Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Voilà. C'est votre frère le Zoulou de Bogota. Je viens dans ce direct pour vous parler d'un sujet. Je vois que les gens parlent concernant la visite de Kone Katina au Burkina. Je vois qu'il y a des gens qui sont fâchés. Surtout le militant du RHDP. Mais tu ne dois pas être fâché. Konima Touré, salut à toi mon très cher frère. Je vois des militants du RHDP qui sont fâchés parce que Kone Katina est parti au Burkina. Aïe. Youssouf Diyoul, salut à toi depuis ta position. Mais le militant du RHDP ne doit pas se fâcher. Mais bien au contraire, on doit être content. On doit être content. Parce que c'est une occasion de plus pour nous, pour qu'on dise qu'en Côte d'Ivoire, là, le politicien qui a toujours aimé ceux qui ont fait les coups d'État, ceux qui ont toujours composé avec les chefs d'État qui ont fait coup d'État, là, c'est Laurent Gbagbo. Mais pourquoi l'État accepte ça? Non, mon frère. On ne doit pas se fâcher. Nanga Fenon Koulibaly, salut à toi. Soumaïla Bamba, salut à toi. Wakil GSM, salut à toi. On ne doit pas se fâcher. C'est une occasion qui nous est donnée pour que les gens comprennent que dans la réalité, là, la personne qui a toujours composé avec les gens qui ont fait coup d'État, ça dit quoi? Quand je vois le militant du RHDP chez fâché, parce que Kone Katina, cadre de, comment on appelle là, cadre du PPACI, est allé voir le putschiste d'Ibrahim Traoré, celui-là même qui a dit ouvertement que le pays qui veut déstabiliser et que le pays avec qui il a problème là, c'est la Côte d'Ivoire. Mais le militant du RHDP doit être content. Moi, en tout cas, je suis content. Et puis, ma satisfaction là, c'est deux choses. Parce que dans ces temps-ci, je vois des trucs sur les réseaux sociaux. Quand je vois ça, je sais que les conseils que nous on donne là, les conseils qu'on donne aux militants du RHDP là, les conseils qu'on donne aux sympathisants du RHDP, et puis nous les Zoulous de Bogota, on vient vous dire, mon frère, c'est vrai, aujourd'hui là, l'État de Côte d'Ivoire là, il y a certaines personnes qui sont des cadres du RHDP qui ne sont pas bons. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais mon frère, est-ce que ce qu'on a vécu par le passé là-haut, et puis la méchanceté de ceux qui sont là aujourd'hui là-haut, qu'est-ce qu'on préfère? Ça dit que quand je vois ça, quand je vois les déclarations aujourd'hui que les cyberactivistes du PPACI font sur les réseaux sociaux, j'ai dit, moi, Zoulou de Bogota, je n'ai plus besoin de donner conseil à un militant ou bien un sympathisant du RHDP. Façon, tu es en train de te... Ça dit, façon, toi, tu es découragé. Façon, tu trouves que le parti là doit partir du pouvoir. Parce que toi, tu n'es pas content. Parce que les cadres là sont méchants là. Moi, Zoulou de Bogota, je ne vais pas te donner conseil. Mais les militants du PPACI là, les cyberactivistes du PPACI là, les cyberactivistes de l'opposition là, ils vont vous donner conseil. Aux soi-disant militants du RHDP qui sont découragés, qui disent qu'en 2025 là, ils vont aller voter PPACI là, ils vont aller voter PDCI là. J'ai dit, les cyberactivistes de l'opposition vont vous donner conseil. Oui. Ils vont vous donner conseil. Parce que quand je m'en vais aujourd'hui, et puis je vois en 2024, les militants de l'opposition qui sont encore sur les réseaux sociaux, et puis dire, en 2011, qui a gagné les élections? Laurent Gbagbo est parti à la CPI. Il a été libéré. Il a été acquitté. Ça veut dire que le président Ouattara doit partir. J'ai dit, moi je ne parle pas, je suis assis. Mais les mêmes qui étaient en train de crier hier, qui sont découragés là. Le RHDP n'a qu'à partir du pouvoir là. C'est les mêmes qui seront les premiers en 2025 à aller voter.
Oui. Parce que c'est ce que j'ai dit. Quand tu donnes conseil à quelqu'un et puis il ne comprend pas, il faut le laisser. Lui-même, il va se donner conseil. Oui. Quand tu donnes conseil à quelqu'un et puis il n'écoute pas, lui-même, quelqu'un va se donner conseil. Chers frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Doumia Yaya, salut à toi depuis ta position. Kamara Vakaba, salut à toi. Ma très chère sœur Florence Boudet, salut à toi depuis ta position. Traoré Kamer, salut à toi. Traoré Kamer, depuis le grain de Bouniali, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je vais vous expliquer quelque chose. Regardez bien l'histoire du président Ouattara, chers frères et sœurs. Tout le monde va parler. Quand le président Ouattara était à l'opposition, avant qu'il n'accède au pouvoir, quand le RDR était à l'opposition, il y avait des coups d'État en Afrique. Mais est-ce que parmi vous, là, il y a quelqu'un qui peut me montrer une déclaration des cadres du RHDP ou bien du président Ouattara qui est à l'opposition parce qu'il n'était pas d'accord avec Laurent Gbagbo, qui est à l'opposition parce qu'il n'était pas d'accord avec Henri Konan Bédié. Et puis il y a eu des coups d'État dans d'autres pays. Le président Ouattara ou bien un cadre du RHDP est allé saluer des gens, des putschistes, quand le président Ouattara était à l'opposition. Le président Ouattara n'a jamais fait ça. Mes chers frères et sœurs, allez-y regarder l'histoire de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo était à l'opposition, ce n'est pas nous on a dit. Oui. Nous là, ce n'est pas nous on a dit. Quand Laurent Gbagbo était à l'opposition, ce n'est pas nous les militants du RHDP qui sommes venus dire. C'est Laurent Gbagbo lui-même qui a dit que quand il était à l'opposition, l'une des personnes qui le finançait là, c'était Blaise Compaoré. Blaise Compaoré est arrivé comment au pouvoir au Burkina? Je vais vous expliquer quelque chose. Chers frères et sœurs, nous sommes encore dans les années 90. Le pays est dans une situation vraiment difficile. Le président Félou Houphouët-Boigny, qui regarde dans son entourage, regardant la situation compliquée du pays, va même proposer à Laurent Gbagbo, le FPI, d'adhérer au gouvernement. Laurent Gbagbo a dit non. Il était à l'opposition. Houphouët-Boigny était président. Laurent Gbagbo, Houphouët-Boigny a proposé au FPI de rentrer dans un gouvernement d'union nationale. Même s'il n'avait pas été élu, Laurent Gbagbo a dit non. Bédié même a sollicité qu'il rentre dans son gouvernement. Gbagbo a dit non. Djibouti de Tengrela, salut à toi depuis ta position. Enza Kone, salut à toi. Hein? Laurent Gbagbo a dit non au gouvernement. Ça dit qu'il a refusé de travailler avec le gouvernement démocratiquement élu. Oui. Le gouvernement démocratiquement élu en Côte d'Ivoire, là, Laurent Gbagbo a dit non. Chemin, Dieu va nous amener en 99. Gueye Robert fait un coup d'État. Sans même que Gueye ne demande à Laurent Gbagbo de venir faire de rentrer dans son gouvernement. Laurent Gbagbo lui-même il se propose à Gueye Robert pour rentrer dans son gouvernement. Est-ce que vous voyez le film? Florence Boudet, j'ai bloqué ça, il faut laisser. J'ai dit, chers frères et sœurs, le gouvernement démocratiquement élu en Côte d'Ivoire, on demandait à Laurent Gbagbo de rentrer dans un gouvernement d'union nationale. Il a refusé. Mais quand Gueye Robert, qui a fait un coup d'État, arrive au pouvoir et qu'il demande
Même sans demander, Laurent Gbagbo se propose de rentrer dans le gouvernement. Mais il rentre dans quel gouvernement? Un gouvernement de coup d'État. Laissons ça. Allons après 2010. Quand Afi Guessan, alors que Laurent Gbagbo est à la CPI, montre vis-à-vis du pouvoir en place, Laurent Gbagbo s'oppose. C'est là que ces problèmes avec Afi Guessan vont commencer. Mon doyen Amadou Kiki, salut à toi. Donc quand je vois le militant du RHDP qui s'énerve, qui rentre dans tous ses états, parce que Kone Katine est allé au Burkina, alors je me dis que le travail que nous devons faire aujourd'hui là, c'est de d'abord enseigner à certains militants du RHDP ou bien certains sympathisants du RHDP qui est vraiment Laurent Gbagbo. Parce qu'en réalité, vous ne connaissez pas Laurent Gbagbo. Parce que celui qui connaît l'histoire politique de Laurent Gbagbo ne peut pas se plaindre en 2024 parce que Laurent Gbagbo a un cadre de son parti qui allait saluer un putschiste. Salimata Fouma, salut à toi. Ouma Sanogo, salut à toi. Quand tu connais l'histoire de Laurent Gbagbo, et puis tu vois Kone Katina qui va saluer le putschiste d'Ibrahima Traoré, tu ne te fâches pas. Si tu te fâches, à partir de là, nous qui connaissons l'histoire de Laurent Gbagbo, on doit venir sur les réseaux sociaux pour dire non, mon frère, c'est toi qui te trompes. Et ils ne se sont pas trompés. Quelqu'un qui, dans son histoire politique, tous les partis politiques démocratiquement élus, quelqu'un d'autre, le père de la nation, le président Feu-Félou Houphouët-Boigny, qu'il rentre dans un gouvernement d'union nationale. Et il a dit carrément qu'il ne rentre pas dedans. Et qui, en 99, quand Gueye Robert fait son coup d'état, sans même qu'on aille lui donner l'appeler à la maison pour dire que ah, Gbagbo, viens, on va rentrer dans un gouvernement d'union nationale. C'est lui-même qui court derrière Gueye pour rentrer dans le gouvernement. C'est lui-même qui court derrière Gueye pour rentrer dans le gouvernement. C'est lui-même qui court derrière Gueye pour rentrer dans le gouvernement. Parce qu'il faut que je répète ça pour que les gens comprennent. Il faut que je répète pour que les gens comprennent. Quelqu'un qui a eu un comportement pareil en tant qu'opposant. Quelqu'un qui a eu un comportement pareil en tant qu'opposant. Toi aujourd'hui, ce dernier envoie l'un de ses responsables pour aller saluer un putschiste. Hey. Et puis toi tu es étonné. Mais tu es étonné de quoi? Ça veut dire que tu ne connais pas Laurent Gbagbo. Ça veut dire que tu ne connais pas Laurent Gbagbo. Et ce qui me plaît dans ça, dans ce temps-ci, quand je vois les cyberactivistes de l'opposition en train de dire en 2025, ils vont voir qu'est-ce qui s'est passé. Laurent Gbagbo a été acquitté. Laurent Gbagbo a été comme ça. J'ai dit non, on ne donne plus conseil à militants du RHDP. Ah oui, oui. Du RHDP, mon frère, faut pas te décourager. Non, 2025, on a qu'à aller voter le RHDP. C'est vrai que même si tu n'es pas content, moi je ne donne plus conseil. Moi là, je ne donne plus conseil à militants du RHDP. Je ne donne plus conseil. J'ai dit, c'est les cyberactivistes de l'opposition là qui vont donner conseil aux militants du RHDP qui disent qu'ils sont découragés. Ils ne sont pas contents. Le parti est incapable de pouvoir. Les militants, les cyberactivistes de l'opposition vont vous donner conseil.
Wallahi billahi ta'ala, il va vous donner conseil. Oui. Wallahi billahi ta'ala, il va vous donner conseil. Il n'y a pas de débat dedans. Oui. Il n'y a pas de débat dedans. C'est lui qui a accepté dans l'histoire politique de la Côte d'Ivoire de signer un accord. Un accord clandestin avec quelqu'un qui est arrivé illégalement au pouvoir par un coup d'État Guy Robert. Et qui par la suite s'est fait niquer, c'est Guy Robert. Nous, on n'est pas pressés. On est encore en 2024. Je vois les gens, ça saute, ça saute. Est-ce que nous, on est pressés? Nous, on est au RHDP, nous, on n'est pas pressés. Junior connaît, salut à toi depuis ta position. Vous savez, chers frères et sœurs, arrivé à un certain moment, quand tu es au pouvoir, tu t'assagis. Oui. Parce que tu te dis que tu as une responsabilité. Tu te dis que tu as une responsabilité, tu ne rentres pas dans les petits trucs. Sinon, wallahi, billahi, tallahi. Eh, chers frères et sœurs, le militant du PDCI, le militant du PPACI, parce que le militant du PPACI, là, c'est le militant du FPI. Eh, Seigneur, il n'y a pas quelqu'un, dans le monde entier, je dis bien dans le monde entier, il n'y a pas quelqu'un qui connaît mieux la mentalité du militant du RDR que le militant du PDCI et le militant du PPACI dans le monde entier. Oui. J'ai dit, Laurent Gbagbo étant au pouvoir, même quand il le réveille le matin, et puis il attend le nom du RDR, il tremble. Oui. C'est parce que nous, on est au pouvoir, on est calme. Sinon, on se connaît entre nous. C'est pas parce qu'on a changé le nom du parti. Mais la mentalité n'a pas changé. Hein? Parce que les enfants de 2000, peut-être ils ont la mentalité du EP, mentalité du RHDP. Mais nous, là, nous sommes militants. Nous sommes militants du RDR. Donc voilà pourquoi on vous regarde. On les regarde sauter. On les regarde danser. Mais quand le moment du vrai film va arriver, c'est là que vous allez comprendre. Est-ce que nous on est pressés? Laurent Gbagbo a toujours composé, aimé les gens qui ont fait le coup d'État. Même quand Laurent Gbagbo dit qu'il est parti à la CPI, son ami intime, c'est-à-dire la personne qu'il a eu là-bas comme ami là, c'est qui? C'est quelqu'un qui a accédé au pouvoir par coup d'État. C'est quelqu'un qui est un ancien chef rebelle. Quand Laurent Gbagbo est parti à la CPI, la personne avec qui il mangeait matin, midi et soir. La personne avec qui il mangeait matin, midi et soir, c'est qui? C'est un chef rebelle. Et lui-même, il a dit que quand lui ne donnait pas la nourriture, l'argent de nourriture, c'est celui-là qui donnait. Ouattara Namilata, bonsoir, salut à toi depuis ta position. Hein? Bon, tu vois des gens qui viennent sur tes directs et puis il écrit des mots que lui-même, ça dit que quand tu lui poses la question là, qu'est-ce que ça signifie là, il ne connaît pas. On a laissé la politique coloniale. Il ne sait même pas de quoi il parle. Ça dit lui-même, il dit un mot, mais il ne connaît pas son sens. Il dit un mot et puis il ne connaît pas son sens. Il parle de... Merci beaucoup mon frère de m'avoir donné son nom là. Jean-Pierre Mbemba, c'est qui?
C'est un ancien rebelle. Il est parti à la CPI. Il n'a pas trouvé autre ami, autre que ce dernier-là. C'est là que vous devez comprendre. Mon frère Eric Bakayoko, merci. C'est là que toi, le militant du RHDP, tu dois comprendre que tu ne dois pas te fâcher. Mes chers frères et sœurs, mais est-ce que vous savez que la visite de Kone Katina au Burkina, est-ce que vous savez, si Kone Katina savait que Apata saluait Kone et Traoré Brahima au Burkina, là, il était en train de faire du bien au RHDP, il n'allait pas le faire, Wallahi Bilahi. Mais moi je sais qu'il a fait du bien au RHDP. Parce qu'aujourd'hui, là, nous sommes convaincus qu'il est plus que jamais temps qu'au RHDP, là, on se met toujours ensemble. Que la cohésion revienne. C'est ça qui est une réalité. Voilà pourquoi moi je dis que je suis content. Parce qu'il y a encore certains nalomans, je le dis bien, certains nalomans qui se disent qu'ils sont militants du RHDP, qui s'asseyent aujourd'hui, qui disent oui, Gbagbo avait raison. Mais c'est normal. Le frustré du RHDP qui dit que Gbagbo avait raison là, je ne l'en veux pas. Je ne l'en veux pas. Parce qu'il ne connaît pas sa propre histoire. Oui. Il ne sait pas de quoi il parle. En réalité, c'est ça. Il ne sait pas de quoi il parle. Il y a des gens qui pensent que, comme ils sont frustrés, peut-être pour se faire écouter, ils doivent dire merci à Gbagbo. Non, 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 mon frère. Tu ne fais pas du mal au RHDP, hein. Bien au contraire, tu nous fais du bien. Parce que un militant qui ne connaît pas sa propre histoire fait du mal même au parti. Oui. Voilà pourquoi je le dis haut et fort. Je dis aujourd'hui et je répète. Mon frère, je ne suis pas un saint de la politique. Hein. Quand je vois des gens qui sont là aujourd'hui, oui. Oui, Zulu. Non, tu sais, ce qu'on doit faire, on doit dénoncer ce que notre parti fait là. Il faut qu'on dénonce. Il faut qu'on leur dise que s'ils ne font pas ça, on ne va pas les voter parce que rentrer ici, sortir ici. Mon frère, toi, il faut faire ce combat-là. Oui. Moi, je ne viens pas attaquer les cadres de mon parti politique pour faire du plaisir à l'opposition. Je ne le fais pas. Sur quelle base? Moi, aujourd'hui, je dois dire, comme moi, je suis trop sain. Comme moi, je suis trop sain. Comme moi, je suis trop sain. Hier, les pro-Gbagbo n'ont pas critiqué. Les militants du PDC n'ont pas critiqué. Mais comme moi, je suis sain là, moi, je dois venir critiquer. Je ne critique pas. Je ne critique pas. Oui, je ne critique pas. Je ne critique pas. Oui. Khadija Tamilité, salut à toi. Oui. Je ne critique pas. Que non, on n'a qu'à dénoncer ce qu'ils font là, si ce n'est pas bon. Mon frère, toi, il faut dénoncer.